La Guinée, pays de 245 857 km² au cœur de l'Afrique de l'Ouest, avec 4 régions naturelles d'une extraordinaire variété et beauté, une diversité écologique et une richesse de sa biodiversité qui fait la fierté de ses 12 millions d'habitants. Cependant, si l'on n'y prend pas garde, cette riche biodiversité tend à disparaître par le fait de la pression anthropique. Ce recours massif à la biomasse contribue à la diminution rapide des ressources forestières du pays, favorisant la déforestation et les émissions de gaz à effet de serre. En l'absence de mesures d'atténuation, on peut s'attendre à ce que les capacités d'absorption des forêts diminuent au cours des années à venir. En tant que pays signataire des 3 conventions du Sommet de la Terre, en 1992 à Rio, au Brésil, la Guinée, à travers le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, a envisagé une solution peu coûteuse, alternative au bois énergie. Avec l'appui technique et financier du Fonds pour l'environnement mondial, FEM, et le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, le projet biogaz intitulé « Création d'un marché à des fins de développement et d'utilisation de ressources de biogaz en Guinée » a démarré en avril 2016 avec un coût financier de 3 147 706 $. Le projet biogaz est initié par le gouvernement guinéen avec l'appui de ses partenaires de développement que sont le PNUD et le PEM. Il est issu des recommandations de la première communication nationale sur le climat. Le projet biogaz est un projet de l'environnement parce qu'il doit contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont très importantes au niveau des ménages en milieu rural, à peu près 80% des émissions. Il s'agissait donc de donner à ces populations en milieu rural, à ces ménages en milieu rural, une énergie propre, une énergie non polluante. Et c'est le biogaz qui a été retenu. Une utilisation accrue du biogaz en lieu et place de l'utilisation de biomasse forestière réduira la pression exercée sur les ressources forestières et l'utilisation non durable des terres. Sur le plan environnemental, avec l'utilisation des biodigesteurs aujourd'hui, ça va non seulement nous permettre de reconstituer le couvert végétal, parce que quand vous coupez le bois, quand vous produisez du charbon, et réellement ça fait un grand dégât sur l'environnement, ce qui constitue aujourd'hui à l'augmentation ici des gaz à effet de serre. Parce que la végétation qui capte le carbone, si cette végétation n'existe pas, ce qui va contribuer davantage au changement climatique. Le projet biogaz touche aujourd'hui 135 communes rurales reparties dans 28 préfectures du pays. Dans sa phase opérationnelle, le projet a installé près de 1600 biodigesteurs domestiques, 2 biodigesteurs semi-industriels, ce qui contribue à obtenir 17 976 tonnes équivalent carbone direct d'émissions réduites et un total de 52 509 MWh thermie générés. En plus, 222 maçons ont été formés et professionnalisés en construction de digesteurs, 12 entreprises fonctionnelles au sein de la filière biogaz créées et agréées, plusieurs animateurs formés et déployés auprès des communautés pour faire connaître et adopter la technologie du biogaz. Les revenus et conditions de vie d'environ 8 550 personnes dans les zones rurales ont été améliorés grâce à l'utilisation de biogaz et d'effluents. À cela s'ajoute le développement d'une chaîne de fournisseurs locaux de matériel et intrants pour tout ce qui entre dans la construction et l'installation des biodigesteurs. Mena bara depuis ka damina ma mantra si yaro mutum parce que tola sar bon san nam mutum nto wala lo ngi dia
mais yem matou kana dasi katibilike ibolo te ma jenna tati ma sofela wientilika anti sonya la ta ko ro sina feu anti wala tata dia mo baran denti wala lo nyin dia waro ande ti wala lo india waro haray men e biogaz men gollidude wadi do duubi bus problème ala hakkunde amen awakar be yobay e onti kan hebude avantage mudum buy ko na seeda haray men me hebi avantage mu affaire amen on ka fonde roulement augmenti men buy men hebi kalse mum fota men hebi avantage mum ka simamba ka nyande ba ka toluba haray avantage wadi moƴƴa moƴƴano Malo mo afara lekela ka gbansene ka nyesene ka kika masene ka susene ka fezia masene premier mote angere gben nekela ala la wote etinye la do na moku etiba ka saladi la e saladi buru wule atenyima ya saladi buru titenyima ya wa kata nisibu angere me kana kadi moma mo ala tanu nyina kani mikafaka mo saladi ka chinya su ka chinya ati betere sawa ka mo bi atetorina angere gbanundo be kala e na suki nga afla na mi no abebe buru atunu ndo ka mo asu magbe ya ni ntenya me deka angere gbanu mi kala mo wu asana ka ke bololo ai na boya no ka do zere ko ajibe we yakọ abe ke tinyelle na asu de tani zere ko le salon ado ni yoro mi na sele na ado naka ala ni sibu angere mi sababula wa do be ka angere gbanu ne sane na suki ka ma be buru wani sibo angere mina ala la mala tanu katanu akanyi feo ikake fefe na ala nyima yale ka bimina ka fijerijelu afa na feni mo afara ro nyina ko bonu susute da tumunu susute ya be kata ka bo ma femuna ka mo afemula nyima ya katimi ni sibo angre ana heredi la moma abel ni feo bo atala nyona ya fana ni tala abi mo na ga platform soto hamu gasoil litre kerensa nano mo de han fen kere hamu bare genara na engrais na kan naki mo na engrais to mo na mo sigara mo gala kwe mo ga sa sulonyima mo ga sa gbengbema mo ga sa kobokoboema gileri ma mo na fa na kan fife mo ma singeno mo nu to ro ko na habi yifa amuna fa yi gbegbe na fe mo ma Tous ces résultats n'auraient pu être obtenus sans l'adhésion totale des populations, des partenaires techniques et financiers, mais aussi et surtout sans le soutien sans faille des autorités nationales et locales. Nous avons tenu à avoir un exemple de biodigesteur semi-industriel, parce qu'on a vu déjà ailleurs, mais cette fois-ci domestique. Alors je suis vraiment impressionné de la taille du dispositif qu'ils ont installé et l'intérêt surtout, parce qu'ils nous ont fait visiter la zone d'énergie, comment est-ce qu'ils produisent l'énergie et à quoi ça sert. Et ce biodigesteur que nous avons visité ce matin, c'est extraordinaire. Non seulement il donne l'énergie, mais également ça permet aux femmes de procéder au décortiquage, parce qu'il vient réduire la consommation du moteur à près de 70%. Alors tout ça concourt à réduire la consommation de bois. Nous connaissons le tonnage de bois que les femmes utilisent, n'est-ce pas, pour extraire l'huile. Moi, je suis très très content. L'originalité de la démarche du projet est surtout l'intégration du genre à toutes les étapes du projet. De l'amélioration de la santé des femmes moins exposées à la fumée nocive, en passant par l'augmentation de leurs revenus et leur employabilité par la création d'emplois directs et indirects et même leur accession à des responsabilités. Nous sommes un centre agro-pastoral initié par la congrégation des sœurs en vue du service à rendre aux jeunes,
aux femmes surtout, pour limiter l'immigration et l'exode rural. Le biogaz, en fait, il a plusieurs avantages. D'abord, il nous aide à protéger notre environnement parce que si nous avons le gaz à partir des déjections de porc, donc le gaz que nous avons, on ne va plus aller couper les bois dans la forêt pour venir préparer avec, donc nous protégeons l'environnement, mais en même temps nous protégeons la santé des femmes. Et ensuite, l'effluent qui sort du biogaz nous aide à augmenter notre production parce que nous utilisons l'effluent. Dans ce centre ici, on n'emploie pas d'engrais chimiques ni d'herbicides. Mais c'est plutôt ça que nous prenons pour fertiliser nos cultures et ça donne un plus grand rendement. Et en même temps, les asticots qui sortent de là, on les prend pour nourrir nos poissons. Après, si je suis entrepreneuriat, joni ko ɗum woni komi autonome ko ɗum woni ko hoore am mi woni e gollande miɗo jogui équipe an o ko gila mi fuɗɗi entrepreneuriat yagal ngal gollangol hoore an hande ko ɗum mi soodi terrain je ɗum mi darni e ɗum ko ɗon kadi woni wurnude kadi ɓeygure ande. L'avantage que j'ai eu beaucoup plus avec le projet, il y en a beaucoup, et la formation, les différentes formations que j'ai reçues avec le biogaz vraiment m'ont beaucoup aidé. Et ça, je suis maintenant, et je peux encadrer beaucoup, je peux maintenant encadrer les maçons, je peux former les maçons. Les maçons professionnels, des boulots simples, la construction simple. Mais quand on a biogaz, c'est damina. Vraiment, on a la condition, on a amélioré la ligne vraiment. Les biogaz, c'est damina. Des nez sur le timbre, faut pas bien bang. Na des boulots, des nez sur le canne, sur le boyer. D'une construction na nga motusoro na motusoro men ka butu biogaz kuna na mekala akatolo biogaz mbaya biogaz atono asia wona ga ngam mom lisan na mom lisan men ka butu ko na mozo fefe ko ni ko ni saflele mozo na ko tabruma abade ni moto abade mbro bini avant ndi tala moto ka yoro wulo mais bibi no ni masaba di yoro mom lié tala mbro butu ni yoro wulo c'est grâce à quoi le biogaz donc le biogaz ko atono te banfala no ko me yela nous connaissons la Guinée Cadin, à Tiamana, Moussoumana, à moi qu'on a dîné à l'Adena. Biogaz, il y a l'osé momonie, à l'osé momonie, becan biogaz l'eau. Biogaz, à ton fangabon. Une entreprise, ma somme est une entreprise qu'on a, parce qu'il y a barla qui l'endile. Donc, ma somme, moi, à nous, l'entreprise qu'on a. 1000 certifiés, 1000 fans de formation, donc, on a bis à Banululu. Donc, le total qui est barala biworo la mbulu folo. Mo biworo be kalandul mo flakan ambe mbalu bola biodiesel men parce que amba bara soro anya bara planifier lali ka anya min soro na andi denil tabado nondi o ke fana Ousmane Camara ada tata ndin tata mais ambe mbalu bola kabo 2017 ma han 2021 ni sanani lamma bara be anya bara men kan anna dimbaya baluba am fana ba anna ko be nya be bola ndilo. En outre, l'éclairage produit par le biogaz favorise le rapprochement et la sociabilité entre les ménages voisins. Mettre les animaux dans l'enclos pour obtenir suffisamment de bouse de vache contribue à diminuer les conflits entre éleveurs et agriculteurs. La mise en œuvre du projet de biogaz a permis au pays de nouer un partenariat au niveau sous-régional, notamment avec l'adhésion de la Guinée à l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre, ABAOC, en ratifiant sa convention le 12 juin 2019. La Guinée participe ainsi à la plupart des réunions de l'ABAOC, apportant ainsi sa pierre à la construction de la filière de la technologie du biodigesteur dans la dite sous-région, gage d'un développement intégré et durable des communautés rurales et périurbains. Pour assurer la durabilité des résultats, le gouvernement guinéen a déjà affiché sa volonté politique en allant vers la mise en place de l'Agence nationale du biogaz qui prend le relais du projet à partir de 2021. Et donc nous sommes très très satisfaits. Et d'ailleurs, c'est ce qui a encouragé le gouvernement à transformer très rapidement ce projet en agence. Voilà. Et cette agence va être installée très bientôt pour pouvoir couvrir l'ensemble du territoire guinéen. La mise en œuvre effective
des activités de l'Agence nationale du biodigesteur permettrait d'établir divers partenariats stratégiques avec des agences évoluant au niveau national, mais également avec les institutions de recherche, les départements ministériels parties prenantes pour d'effectives synergies dans l'optique d'une meilleure efficience dans l'autosuffisance énergétique, alimentaire, la création inclusive d'emplois verts et de richesses, l'allègement des travaux et l'autonomisation des femmes et la modernisation des villages. Le développement de la filière de la technologie du biodigesteur requiert par ailleurs l'apport d'investissements importants et diversifiés. L'implication du secteur privé et des bailleurs de fonds multilatéraux pourrait constituer une force supplémentaire pour une véritable émergence du biodigesteur en Guinée.